Eh bien, bonjour les mômes, comment allez-vous? Vous voyez, j'ai fait un petit dessin sur mon gant pour que ce soit plus marrant. Alors, nous avons vu les têtes d'animaux. Nous avons vu les expressions et nous avons vu aussi comment faire un personnage en entier. Assez sommairement, mais c'était déjà pas mal. Alors aujourd'hui, ce que je voulais voir, c'était faire du coup le corps des animaux. Alors on va faire au plus simple et au plus efficace. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas dessiner toute la tête, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vais juste la signifier par un rond, comme on avait l'habitude de faire, hein, d'accord? Donc voici la tête. Et ça, vous verrez, c'est une technique pour faire le corps que vous pourrez utiliser pour quasiment tous les animaux. Et particulièrement deux types d'animaux, c'est les animaux qui sont un petit peu debout sur leurs pattes, et sinon les animaux qui sont un petit peu plus auprès du sol, comme par exemple le lapin. Donc là, on va faire par exemple, on va dire le chat, hein. Vous vous rappelez le chat. Alors vous ferez vous-même après l'intérieur de la tête, hein, on va pas perdre trop de temps. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un corps patate. Vous voyez, c'est-à-dire une forme ovale. Je recommande plutôt le crayon de papier parce qu'on peut effacer et ensuite repasser par-dessus. Mais c'est comme vous voulez. Vous essayerez, vous verrez. C'est pas grave. Donc ce que je fais, c'est que je pars d'à peu près, ça c'est ma tête, à peu près à la moitié de la tête, hein, c'est-à-dire par ici, hein, vous voyez. Et je vais faire une patate ici qui va arriver jusqu'à à peu près la moitié de la tête. Alors, prenez votre temps parce que ça c'est une forme qui n'est pas facile. Donc, vous voyez, elle fait au moins le double de la tête, hein. Si je regarde 1, 2, vous pouvez utiliser vos mains aussi. Donc on a dit que c'était le chat. Et en fait, ce qu'il faut trouver, c'est ce qui différencie chaque animal. En fait, à part le corps. Parce que le corps, ils ont un peu tous la même. On va faire le même corps pour tous. Comme vous avez vu pour le chat, les oreilles sont comme ça. Le nez est en triangle. Le lapin, le nez est en triangle aussi. Mais il a des petites quenottes. Et des plus grandes oreilles. Hein. Donc là, c'est le chat. Alors le chat, qu'est-ce qui le différencie des autres? Souvent, c'est qu'il a une longue queue. On va faire une longue queue. Mais vous pouvez la faire toute droite si vous voulez. Vous pouvez la faire dans ce sens. C'est comme vous voulez. Il faut laisser libre. Si vous avez un chat à la maison, vous avez juste à regarder, à observer comment la queue est faite, comment elle se tortille. Alors les pattes de devant. On va commencer par celle qui est derrière. On va la faire toute simple et droite. Et là, la petite patte devant. Et on remonte tout doucement. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus large ici qu'ici. D'accord? Et vous voyez aussi que le corps passe devant. On va faire ensuite la deuxième patte. Donc la deuxième patte, vous voyez, elle part d'ici, un petit peu à l'intérieur du corps. Et elle va être un petit peu plus longue que l'autre. Et on remonte de la même manière en élargissant un petit peu. D'accord? Alors, où est ma gomme? Et ensuite, vous voyez, je peux gommer ici. Ce qui nous donne ce qu'on appelle un effet de perspective. C'est-à-dire que cette patte ici, elle est plus loin que celle-ci. Vous êtes d'accord? Elle est plus proche de nous. Si on pourrait faire l'expérience, par exemple, avec
ces deux pinces. Vous voyez, elles sont au même endroit, elles sont au même niveau, il n'y a pas de souci, elles ont la même taille. Par contre, si je rapproche cette pince, vous voyez que celle-ci est beaucoup plus grosse que celle-ci. D'accord? Et bien c'est exactement pareil pour les pattes. Pour les pattes de votre chat. Celle-ci est un peu plus loin, elle est un peu derrière. Je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre, hein. C'est un peu bizarre. Mais vous voyez, rappelez-vous de l'expérience avec les pinces, c'est assez flagrant. Donc celle-ci est plus grande, plus proche. Celle-ci est un peu plus courte, vous voyez, elles ne sont pas au même niveau. D'accord? Alors la patte de derrière, ce que je fais moi, c'est que je continue là, sur les petites fesses du chat. Je continue et je le fais un petit peu en diagonale. Alors on essaie d'arriver à peu près au même niveau que la patte de devant, hein, d'accord? Et je vais faire sa petite patte aussi là, voilà. Et je remonte un petit peu, voilà, regardez bien. Par contre ici, vous avez vu, ils ont quand même un muscle qui est assez important. Et du coup, la patte, on va la faire comme ça. Voilà. Donc là, je peux me permettre de gommer ensuite ici. Et je fais la deuxième patte comme celle-ci qui est derrière. Je la fais par ici. Et pareil, je vais la faire plus petite. Vous voyez? Vous pouvez même faire de l'ombre. L'ombre, c'est très intéressant parce que ça permet d'ancrer le personnage sur le sol au lieu qu'il flotte. Vous voyez, si vous le laissez dans la page blanche sans l'ombre, on a l'impression qu'il flotte. Ça, c'est un petit truc très important. Et en plus, on peut faire un petit peu comme on veut, quoi. Mais voilà, l'important, c'est de mettre un peu d'ombre en dessous. Vous voyez, là, tout de suite, on s'imagine qu'il y a du sol. Et ensuite, vous pouvez repasser par-dessus avec un feutre. Mais bon, si jamais on voit les traits là et là, c'est pas grave, hein. La prochaine fois, vous essaierez de faire autrement. Voilà. L'avantage de faire au crayon de papier d'abord, c'est qu'ensuite, vous voyez là par exemple, j'ai pas tout à fait suivi le trait, et ben c'est pas grave parce que je pourrais le gommer. Alors attention, le vent il passe par-dessus. Voilà. Et vous allez voir, je peux gommer du coup mes traits. Et c'est propre. Et oui, parce que le crayon, on peut le gommer. Alors je sais, ma gomme, elle est bizarre. Elle est un peu comme de la pâte à modeler. Ça s'appelle une gomme mie de pain. Très intéressante comme gomme. Parce qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. Vous voyez, je peux faire quelque chose de très fin. Donc voilà, ça vous pouvez faire ça pour un peu tous les animaux. Vous voyez, si on avait vu le cochon, par exemple, le cochon, lui, eh ben, vous faites à peu près pareil. Bon, le chat, il a des petites griffes, là. On va lui faire des petites griffes. Hop. Et puis, il ne faut pas hésiter à trouver un modèle. Vous pouvez regarder sur Internet, si vous avez une tablette, quelque chose. C'est très important, on peut copier, il n'y a pas de souci. C'est très bien de copier. Là, quand il y a un bouchon, par exemple, si c'était un cochon, vous voyez. Donc ça, c'est pour tous les animaux qui sont un petit peu debout. Vous voyez qu'il y a quand même
Par rapport au lapin, le lapin, lui, c'est l'inverse. Il est très très près du sol. Il a des toutes petites pattes. Alors, le lapin, par exemple, on va le faire ici. Rappelez-vous la tête du lapin. Pareil, toujours une espèce de rond. Je vous fais les oreilles. Vous ferez l'intérieur du visage après, d'accord? On va recommencer. Vous voyez, je vais encore utiliser le crayon de papier parce que c'est bien pratique pour gommer. Et on va faire une patate encore. Hop, qui arrive à peu près. Vous voyez, vous repartez aussi du milieu de la tête pour arriver en bas, au milieu de la tête aussi. On va lui faire ses petites pattes de devant. Donc là, le sol, il est ici. Vous voyez, le sol, il était ici, parce que les pattes sont grandes. Là, le sol, il est très bas. Hop, des pattes. Une devant et l'autre derrière. Et il a une patte à peu près de la même forme, mais pliée. Vous allez voir. J'utilise ma gomme pour enlever ceci et je gomme ici. Alors c'est pas évident tout de suite, non, c'est pas forcément facile, mais une fois que vous l'aurez fait une fois, deux fois, trois fois, vous verrez que ça va être beaucoup plus simple. Et le lapin, il a un petit pompon derrière. Voilà. Les petites pattes aussi, vous pouvez lui faire. Hop. Et je repasse dessus. Tiens, un petit peu de temps. Je fais les visages. Donc là, c'est avec la tête de face. Le lapin, rappelez-vous, petit triangle, demi-cercle, demi-cercle, les petites quenottes, les yeux. Allez, celui-ci vous fait un clin d'œil. Mais vous pouvez rajouter le sol aussi. Un peu d'ombre. Voilà, donc ça s'applique à peu près tous les animaux. Hein. S'ils sont au sol, s'ils sont un petit peu debout, là, vous pouvez changer par exemple la tête. Et vous pouvez faire, je sais pas, le chien par exemple. Vous voyez que si je cache la tête, on peut très bien faire un chien. Voilà les enfants, alors n'oubliez pas de vous abonner. Je vais diffuser à la fin de la vidéo les dessins que l'on m'a envoyés. Et je vous dis donc maintenant, les épisodes seront le mercredi et le week-end. Alors le samedi et le dimanche, si j'arrive à avoir suffisamment de temps et si je n'ai pas de problème technique. Sinon ce sera le samedi et le dimanche. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt les mômes.